Il est certain que quand on sort de la faculté de médecine, on est vraiment formé pour s'occuper des urgences, s'occuper des choses très difficiles, pour faire passer des caps à l'organisme. Et puis après, eh bien, on le laisse récupérer tranquillement. D'ailleurs, on dit toujours qu'il y a toujours une convalescence après un problème thérapeutique. Il faut pouvoir récupérer. Et on laisse l'organisme récupérer. On n'a jamais été, en fin de compte, formé pour s'occuper des petits problèmes, des petits maux, qui sont les maux de tous les jours, et les personnes qui viennent vous voir en consultation, qui se plaignent de troubles divers. Mais les troubles divers, c'est avant tout les problèmes de conflit qui peuvent exister par rapport à l'environnement, par rapport à un décès, par rapport à un stress, par rapport à différents événements de la vie qui les amènent à avoir un mal vécu. Et ce mal vécu, il va se concrétiser par des problèmes dépressifs, des problèmes d'anxiété, des problèmes hypnotiques, de ne pas pouvoir dormir. Bien sûr, on a des médicaments contre. On a des médicaments contre le stress, on a des anxiolytiques, on a des hypnotiques, on a des antidépresseurs, mais on est toujours dans des problèmes d'anti-quelque chose. Mais non pas, en fait, de comprendre comment ce trouble fonctionnel est arrivé. Et ça, c'est vraiment... c'est une faille de la médecine. La plupart du temps, les personnes que l'on va avoir, eh bien, ils n'ont aucun trouble physique, décélable, ni biologique. Et pourtant, ils souffrent. Donc, devant ce désarroi, en tant que médecin, il faut essayer de comprendre quelle est en fait cette perturbation dans l'organisme, une autorégulation cellulaire qui, en fin de compte, devrait permettre à chacun d'être non pas en bonne santé, mais au mieux de leur être, de pouvoir se projeter, d'être présent à soi-même. Or, être présent à soi-même, dans une orientation dans l'espace, bien ancrée dans son corps, avec une représentation spatiale de son corps parfaite, eh bien, c'est une perturbation de certains courants vitaux qui peuvent exister dans le corps et qui n'arrivent plus à s'autoréguler. Eh bien, en fait, c'était toute ma recherche, c'était comment rétablir cette autorégulation cellulaire dans l'organisme. Je m'étais intéressé à l'homéopathie. Et ce qui m'intéressait en l'homéopathie, j'avais connu un médecin qui travaillait sur la relation d'une plante par rapport à une cible. Donc en fait, en prenant les poux, puisque j'avais appris à prendre les poux, je pouvais déterminer dans un organisme quelles étaient, disons, les failles. C'est-à-dire si un organe est en déficit par rapport à un autre, donc j'avais une petite grille que je faisais, je prenais les poux et je disais, tiens, celui-là, sinus droit, sinus gauche, cœur gauche, poumon gauche, rein droit, rein gauche, etc. Et d'essayer de faire une cartographie des perturbations d'organes. À l'époque, je n'avais pas encore tellement la notion de courants vitaux, mais quelque part, je l'avais, puisque c'était le problème de l'information, comment un système organique ne fonctionne pas correctement. Bon. Et donc, avec cette grille, j'essayais de trouver en fait des remèdes qui avaient un impact sur un élément donné. Mais en synergie, c'est-à-dire que j'essayais de trouver pour un patient donné une relation de différentes plantes les unes par rapport aux autres, qui étaient des plantes homéopathiques, pour rétablir un ensemble. Donc en fait, j'appelais ça un drainage. Et en fait, ce drainage permettait aux gens d'être mieux. Et je les revoyais, et c'était toujours le même drainage. C'est-à-dire que leurs failles étaient toujours les mêmes. Mais donc on n'avançait pas réellement, puisque ces gens, ils étaient très bien, ils étaient très heureux, parce qu'ils disaient « ça me fait un bien fou ». Mais on n'a pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Par contre, après, j'ai eu une idée de travailler sur les métaux de structure dans l'organisme, et c'est là que j'ai commencé à me dire, puisque dans l'organisme, bien sûr, on a des métaux, on a toute cette information du minéral, du végétal, de l'animal, etc. Ces métaux, ils correspondent à quoi ? Ils correspondent à des systèmes catalytiques dans l'organisme. Et je me suis dit, sans savoir réellement où ils agissent, serait-il intéressant de voir comment l'organisme réagit par rapport à un métal donné. Donc, j'avais fait faire des dilutions faibles des métaux et je pouvais tester chez une personne comment il réagissait par rapport à l'information de ces métaux. Et en fait, c'est les travaux de Nogier qui permettaient en mettant un élément dans la main, de voir comment réagissait l'organisme. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que comment réagit l'organisme à un élément mis dans une main. C'est-à-dire, en fait, c'est l'information électromagnétique d'une substance
qui donne une information dans un corps. Aujourd'hui, on n'en discute même plus, puisque c'est quelque chose complètement admis, que toute molécule émet une information électromagnétique. Donc comment l'organisme réagit à cette information électromagnétique? Existe-t-il une cible et auquel cas cette information électromagnétique peut lui apporter quelque chose, ou au contraire, n'est pas en harmonie avec son organisme et peut induire un processus. D'ailleurs, c'est tout le problème de toutes les thérapeutiques. Une thérapeutique, elle est bonne si elle a une cible. Donc, vous avez une thérapeutique, vous avez une action par rapport à la cible. Cette action est toujours valable, et à un moment, la cible tombe et vous induisez un processus. Et ça, c'est fondamental. Donc, lorsqu'on est dans une action thérapeutique, eh bien, malheureusement, votre action thérapeutique, elle n'est valable que lorsqu'il y a une cible. Donc, vous allez par exemple utiliser des oligométaux par rapport à une cible. Cet oligométal, il est très bon, ok, il est très bien. Et à un moment, eh bien, la cible tombe et vous induisez un processus. Donc, en fait, c'était tout le travail que j'ai fait par rapport à des oligométaux d'une façon thérapeutique, qui avaient une cible sur l'organisme. Et donc, je combinais des oligométaux pour faire tomber ces cibles. Donc, le problème, il était quand même un petit peu difficile parce que c'était une action thérapeutique. Donc, au bout d'un certain temps, eh bien, vous aviez une perturbation de cette information. Et je me souviens d'ailleurs une fois, un patient que j'avais eu, donc j'avais tous ces tests de métaux dans mon cabinet, et il revient quelques jours après, furieux, en me disant « Vous m'avez donné un truc, c'est une catastrophe, je ne suis pas bien du tout, etc. » Alors, quand vous avez votre salle d'attente un petit peu pleine, vous n'êtes pas à l'aise. Hein. Bon. Alors, je l'ai mis dans un petit coin, et je lui ai dit « Bon, bah, écoutez, on va quand même voir ça. » Alors, j'étais rechercher mes tests, puis je lui ai dit « Écoutez, je regrette, mais moi, tous mes tests sont impeccables. » Donc, j'ai appelé le laboratoire, j'ai dit « Écoutez, voilà, vous avez fait une préparation et il y a un problème. » Donc le laboratoire est venu, on a retesté les choses ensemble et il lui a refait la formulation, il y avait une erreur dans la préparation. Ce qui veut dire que cette action au niveau des oligométaux était quelque chose de complexe. Donc les personnes je leur faisais une thérapeutique et ce que je faisais derrière, je faisais ce que j'appelais des consultations de couloir, c'est-à-dire que les gens ils venaient 8 jours après avec leurs métaux, c'est des consultations gratuites, on supprimait les métaux, et petit à petit, on avait les éléments qui retombaient, et on avait amélioré les gens d'une façon très très intéressante. Donc ça, c'était le premier contact que j'ai eu avec les oligométaux. Et après, je me suis dit, peut-être, il serait intéressant de faire la même chose avec les acides aminés. Donc c'était une deuxième époque. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui était tout le temps fatigué. Donc, je me suis dit, pour moi, j'étais quand même intéressé en fait, par ma recherche, parce que, étant fatigué, je me disais si je pouvais m'améliorer aussi ma santé, et effectivement, en travaillant sur les acides aminés avec deux pôles d'information, un faible et un fort, donc deux dilutions différentes, eh bien, on pouvait tester de la même manière l'information des acides aminés sur l'organisme. Et donc, on pouvait mettre, par exemple, l'alanine, la tréonine, la cystine, etc., dans la main et voir quelle était l'information électromagnétique de cette combinaison et de voir s'il y avait une cible par rapport à ça. Et là, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment des changements énormes chez mes patients, avec des améliorations incroyables. Mais là aussi, c'était quelque chose qui était ponctuel et qui était quand même délicat, parce qu'il fallait quand même vérifier en permanence si on n'avait pas dépassé les doses, parce qu'on était dans une action thérapeutique. Donc j'ai fini par abandonner toute cette vision-là pour essayer de dire, mais il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose de plus profond, quelque chose qui soit nutritionnel, qui n'ait pas de risque thérapeutique, parce que toute thérapeutique, il y a un risque, c'est justement, s'il n'y a pas de cible en face, eh bien, vous avez une induction, qui est une induction iatrogène, qui peut donner des perturbations profondes. Donc à partir de là, je me suis dit, mais y aurait-il pas une possibilité de nourrir un système, de renforcer un système informationnel dans l'organisme? Et c'est là où j'ai rencontré Lakosky, enfin Serge, pas Georges, puisque Georges était décédé depuis très longtemps. Donc j'ai d'abord lu des choses sur Lakosky. D'ailleurs, à cette époque-là, je savais quand même bien avancé, et j'ai écrit mon premier bouquin sur médecine énergétique, où j'ai parlé de Georges Lakosky.
Et en fait, c'est Serge Lakowski qui m'a contacté, il m'a dit, voilà, vous avez écrit un bouquin sur la médecine énergétique, et voilà, je suis Serge Lakowski, vous avez parlé de mon père, etc., etc. Et c'est comme ça qu'avec Serge Lakowski, on a retravaillé sur des informations au niveau des métaux, au niveau des circuits polymétalliques, etc., etc. L'idée m'est venue surtout à partir d'expériences qu'avait fait Lakowski, qui étaient quand même des trucs incroyables, avec des circuits polymétalliques. On inoculait le pélargonium avec du tuberculum tumefaciens, on voyait apparaître une tumeur, on mettait un circuit polymétallique autour, et ça tombait. C'était un truc incroyable. On arrivait à augmenter le potentiel d'une plante au point que, si on inoculait le tuberculum tumefaciens, eh bien, il n'y ait pas apparition de quelque chose. Mais je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais il faut absolument que, si on augmentait le potentiel de la membrane cellulaire, parce que l'organisme, ce n'est pas une plante. L'organisme, ce n'est pas une plante, c'est des organes les uns par rapport aux autres, qui interagissent les uns par rapport aux autres et qui se reconnaissent les uns par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr, j'avais une formation d'acupuncteur, j'avais une notion des méridiens, de ces circuits informationnels qui existent dans l'organisme et qui permettent cette reconnaissance de tous ces éléments. Bien sûr, aujourd'hui, après 40 ans, j'ai une vision un petit peu plus globale des choses, justement, sur la cohérence qui existe dans l'organisme et de tous ces éléments qui interagissent les uns par rapport aux autres. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore toute cette notion-là. Et le premier élément, je me souviens, il faudrait que je travaille sur, effectivement, ce problème de la membrane cellulaire, cette relation par rapport à l'extérieur, cette relation par rapport à l'intérieur. Effectivement, là, il y a un équilibre du haut et du bas. Il y a quelque chose. Si on augmente le potentiel de la membrane, effectivement, on va augmenter le potentiel de l'individu. Donc là, je peux vous dire que j'ai cherché toutes les substances qui pouvaient exister pour pouvoir arriver à combiner des éléments les uns par rapport aux autres et arriver à cet équilibre, disons, du yin, qui est l'élément le plus métabolique, et du yang, qui est l'élément dominant. Donc en fait, cet équilibre yin-yang de la cellule, elle est liée à ces deux pôles, une partie externe et une partie interne. C'était le premier travail que j'ai fait. Et en fait, bon, des hypothèses... J'en ai mis sur la table des hypothèses. Et puis un jour, alors là, comment c'était possible ça ? J'étais dans mon bureau avec un patient allongé sur la table et d'un seul coup je dis, ça y est, je sais. Et j'ai écrit la formule. Un truc incroyable. Comment Mais vous savez, c'est toujours la même chose, c'est avec les rencontres des personnes les unes par rapport aux autres, qui vous vient une idée, et à un moment, c'est comme si vous êtes, ça y est, vous l'avez. Et c'est comme ça qu'aidait, en fait, Nutri-Nutrient, que c'était le premier élément. Donc on était non plus dans une thérapeutique, mais on était dans un équilibre nutritionnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments négatifs puisqu'on nourrissait simplement. On était dans la nourriture de quelque chose. Donc c'était les deux premiers produits qui ont existé et qui existent d'ailleurs toujours, puisque voilà, c'est un complément nutritionnel qui permet de redonner une dynamique, mais qui ne va pas aller chercher en profondeur quels sont les mécanismes qui ont diminué en fait cet équilibre général de l'organisme. Ayant travaillé depuis des années en acupuncture, sur les différents méridiens, etc., j'avais une notion beaucoup plus profonde de ce que pouvait être l'information et ce que pouvaient être en fait les courants vitaux des organes. Or, ces courants vitaux des organes, c'est comme, on pourrait dire, c'est comme une interface entre l'organe et la commande. C'est comme si c'était le tableau de bord d'une automobile qui a une action sur quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas le carburateur, ce n'est pas l'organe embrayage, mais c'est la commande de l'embrayage, la commande de l'organe. Donc, si vous augmentez la commande de quelque chose, vous augmentez un potentiel, mais vous n'avez pas une action directement sur l'organe. Eh bien, c'est cette recherche sur les métaux et sur surtout la synergie des éléments les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui était la grosse découverte, c'est de trouver que les métaux, les uns à côté des autres, ils ont une action, mais que là, c'est une synergie des éléments les uns par rapport aux autres dans des rapports donnés.
C'est un peu comme si vous voulez rajouter par exemple du zinc que l'on va retrouver par exemple dans une pomme, du cuivre qu'on va retrouver dans d'autres plantes. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la quantité d'un élément par rapport à un autre, parce que vous avez l'information de l'élément. Mais suivant la manière dont vous le combinez avec l'autre, avec des quantités différentes, même si c'est des quantités très faibles, puisqu'on va utiliser au niveau du zinc des quantités qui sont même inférieures à celles qui existent par exemple dans une pomme, mais c'est ce rapport des éléments les uns par rapport aux autres qui va donner une information électromagnétique qui correspond au courant vital de l'organe donné. Et c'est ça, cette découverte qui a été faite. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que, à un moment donné, vous êtes en train de chercher sur quelque chose. En ayant, quelque part, en vous, cette information que vous cherchez à établir. Donc, quelque part, le code informationnel, vous l'avez, il existe en chacun de nous. La preuve en est, c'est que lorsque vous utilisez un courant vital en nutriponcture qu'on a nommé maintenant avec des numéros, par exemple un 0,3 ou un 0,1, ou peu importe, bien, l'organisme réagit à cette information parce qu'elle existe en lui. Moi, j'ai peut-être été un des premiers à trouver en moi cette information électromagnétique d'un courant vital, par exemple du foie ou d'un rein, et de dire mais comment l'exprimer? Parce qu'en fait cette recherche c'est de dire voilà, ça y est, voilà, je sais ce que je vais exprimer. Alors, comment combiner des éléments les uns par rapport aux autres pour pouvoir exprimer ce courant vital dans le corps? Aujourd'hui, on sait très bien que dans le corps, eh bien, on a un corps qui est un corps physique, mais qu'en fait, qu'est-ce qui va toucher le corps physique? Eh bien, c'est toutes les interactions qui existent autour. Donc, c'est toutes les commandes informationnelles de stress, de ceci, etc., qui sont des énergies quelque part faibles, qu'on ne peut pas quantifier, qui vont agir sur l'organisme. Donc, on était des gens complètement en avance de cette recherche et de rechercher comment pouvoir avoir une information sur ces courants vitaux qui ont la possibilité d'augmenter le potentiel. Exactement ce que faisait Lakowski en mettant un circuit oscillant autour d'une plante. Donc en fait, ce qu'on recherchait, c'était de pouvoir mettre un espèce de circuit oscillant au niveau d'un organe, c'est-à-dire d'arriver à potentialiser les courants vitaux de cet organe pour lui donner un meilleur potentiel. Donc on n'était plus dans une thérapeutique, c'était génial. Parce qu'en faisant ça, eh bien, on pouvait aider, augmenter le potentiel de quelque chose. Si vous êtes à moins 5, à moins 10, au niveau d'un potentiel, même si vous êtes au maximum du potentiel, vous pouvez le nourrir. En fait, on ne fait jamais du mal à nourrir quelqu'un, heureusement. Et comme on est sur de l'information, il n'y a pas de pléthore. C'est ça qui est intéressant. Donc on est vraiment dans un élément nutritionnel. Donc ça, c'était pendant quelques années. Donc on a découvert tous ces courants vitaux en 83. Mon bouquin sur la médecine énergétique est sorti en 81. Et puis petit à petit, eh bien, effectivement, oui, c'est à peu près dans ces années-là qu'on a découvert en fait tous ces courants vitaux, ces 33 courants vitaux, et qui existent toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé. C'est-à-dire, maintenant on est en 2020, c'est la même chose. Donc on avait cette notion de stimuler les courants vitaux de différents organes qui étaient un peu en insuffisance les uns par rapport aux autres, simplement eh bien, en se servant d'un régulateur nutritionnel général comme Nutri-Nutrient, et puis en rajoutant les courants vitaux qui étaient un peu perturbés pour essayer de les stimuler. Mais on n'avait encore rien compris sur le problème de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que, et on n'avait même pas l'idée, on avait tout là devant nous, on avait tous les outils pour pouvoir s'en servir, et on ne savait pas s'en servir. Et puis à un moment, en fait, donc ça durait ça depuis 83 jusqu'à 92, on a utilisé cette possibilité de stimuler l'organisme.
Mais on n'avait pas compris encore que l'organisme, on était toujours obligé de le stimuler dans un domaine donné, ben c'est qu'il y avait peut-être des failles dans l'organisme. Et ça, c'était toute cette recherche qui continue toujours aujourd'hui, parce que ce n'est pas fini, qui correspond à l'information cellulaire. Et ça, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, en 2020, que je ne savais pas en sortant de la fac de médecine, c'est que c'est toutes ces mémoires qui induisent des problèmes fonctionnels. Aller traiter les troubles fonctionnels contre, c'est pas ça. C'est rétablir les informations qui induisent le processus fonctionnel. Eh bien là, aujourd'hui, on a commencé à comprendre quelles sont les informations et quelles sont cette évolution qui existe dans le corps depuis la fécondation jusqu'à la période adulte, avec toutes les étapes, qui sont des étapes qui doivent se mettre en route les unes par rapport aux autres, et que ces étapes, il peut y avoir des désordres, un stress qui arrive à un moment donné, qui va perturber toute une information qui va se répercuter dans le temps. Bien ça, c'est toute cette recherche d'aujourd'hui. Lorsqu'on écoute un patient, bien on voit ce qui se passe, c'est-à-dire on l'écoute réellement, d'abord parce qu'on a appris à écouter, parce que moi à la fac, je n'ai pas appris à écouter. Après, adresse, numéro de téléphone, machin, qu'est-ce qui vous est arrivé, je note, vous voyez, comme un journaliste, ok, ce sont des faits. Mais les faits ne veulent pas dire ce que vit le patient par rapport à un fait, ce que vit la personne, homme ou femme, par rapport à ce fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas appris à écouter. Mais pourtant, dans le domaine public, tout le monde connaît. Dire « Ah, j'ai téléphoné à un tel, oh, il avait une petite voix. » Tout le monde connaît ça. Il a une petite voix. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'exprimer correctement par rapport à lui-même. Avouez que c'est quand même un truc incroyable. Eh bien, c'est ça qu'on n'avait pas appris en médecine, à écouter la personne qui s'exprime par rapport à elle-même. Elle-même, ça veut dire qu'elle a une identité, qu'elle a une expression qui est la sienne, et que lorsqu'il y a un trouble fonctionnel, eh bien, elle a décroché par rapport à sa réalité profonde. Elle a décroché comment? En ayant perdu son identité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle s'est mise en relation avec quelqu'un qui a un stress, elle fonctionne à la place de l'autre. Elle rentre dans le conflit par rapport à l'autre, elle se met à la place de l'autre dans le conflit. Mais attendez, c'est un truc incroyable. Comment c'est possible? Dans ce rapport d'une personne par rapport à une autre, elle a perdu son goût, elle a perdu sa vision, elle a perdu sa manière d'exister, son odorat, elle s'est mise à la place de l'autre. Mais vous savez, l'histoire du goût, tout le monde connaît, hein. Quand vous avez un enfant qui ne veut pas manger, qu'est-ce qu'on fait? Une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, une cuillerée pour la toncle Ernest. Mais pour lui, on n'y pense jamais. Mais c'est incroyable. Et pour toi? Ah non. Mais qu'on n'est plus dans son goût, pensez qu'on va être mieux dans le goût de quelqu'un d'autre? Mais c'est un non-sens. Cette réalité de l'individu, elle est importante. Cette notion d'exister par rapport à soi-même. Et comment on existe par rapport à soi-même? À la naissance, vos parents, c'est un garçon, c'est une fille, c'est une réalité. Et puis on le nomme. Et il va entendre ce nom, il va adopter ce nom qu'on lui donne. Donc il va avoir une réalité profonde. D'abord, il va avoir aussi une réalité profonde de la manière dont ses parents le prononcent. Parce que dans certains cas, il y a des conflits qui existent déjà à la naissance, dans un enfant qui n'est pas reconnu pas parce que ses parents ne veulent pas le reconnaître, mais parce que quelquefois il y a des problèmes informationnels qui font que les parents ne peuvent pas le reconnaître. Et aujourd'hui, on sait pourquoi nous. Ce sont des stress qui arrivent à un moment donné de la vie, au niveau de la mère en particulier. Il suffit de le rétablir. Et tout change. C'est-à-dire cette communication par rapport à l'enfant va changer, et ça va changer toute sa vie. Tous ces éléments-là sont des éléments informationnels qu'aujourd'hui, ils sont complètement codés et connus en nutripuncture. Mais la première chose à faire, et que l'on a appris, c'est apprendre à écouter l'autre. Et écouter, c'est d'abord de ne plus avoir peur par rapport à soi-même, parce qu'en fait, la plupart du temps, le premier élément qui est perturbé dans notre existence, c'est notre existence même, c'est-à-dire sortir de ces peurs profondes
Et ces peurs profondes, ça correspond à une communication très importante qui est par rapport à notre origine. Donc tous ces éléments-là, il faut pouvoir les retrouver les uns par rapport aux autres. Et c'est ça, en fait, cette découverte fondamentale de la nutriponcture aujourd'hui permet de toucher les informations qui ont été perturbées, et ces informations correspondent à des champs informationnels qu'il faut pouvoir rétablir. Et c'est cette connaissance des champs informationnels qui ne sont plus en fait une stimulation d'un organe ou autre chose, mais qui correspond à un langage du corps. Et ce langage du corps, il est fait d'une information, d'un langage qui s'écrit avec des lettres, c'est-à-dire avec des courants vitaux particuliers, mis dans un ordre particulier, qui va donner une information. Voilà. En fait, voilà un petit peu le cheminement où j'en suis aujourd'hui de cette recherche.